Comment définir, comment formuler un objectif? L'objectif, parfois, c'est comme la pierre devant laquelle se trouve le sculpteur. Il n'a pas de forme. L'artiste sait qu'il y a quelque chose de fort à l'intérieur, sans vraiment savoir de quoi il s'agit. Et pourtant, il commence déjà à visualiser une forme, ce qui lui permettra très rapidement de commencer à sculpter. Comment vais-je façonner l'objectif afin qu'il me corresponde? Quel éclairage, quelle perspective vais-je utiliser pour le mettre en valeur, mais aussi pour me donner l'énergie d'y travailler? Une première piste est de bien différencier l'intention de l'objectif. Une des raisons pour laquelle beaucoup ne parviennent pas à réaliser une résolution ou une problématique est qu'ils n'arrivent pas à la transformer en un objectif concret, pragmatique. Si nous prenons une résolution de santé, telle que je vais tout simplement améliorer ma santé, les questions qui se posent assez rapidement seront: comment voulez-vous le faire et à quoi est-ce que vous reconnaîtrez que votre santé s'est améliorée? Une réponse pourrait être: je cours 2 fois par semaine sur une distance de 6 à 10 km. L'intention est un élément important parce qu'elle permet de fixer une émotion, en l'occurrence l'intention de santé, permet de fixer une émotion sur l'objectif qui est d'aller courir 2 fois par semaine. Une émotion positive ou même négative, ça fonctionne aussi, va permettre ainsi de se mettre en mouvement. Il y a des techniques pour définir l'objectif. Une des plus connues, c'est la technique de l'objectif SMART, qui dit finalement que l'objectif doit répondre à 5 critères afin de pouvoir être rempli. Il doit être spécifique, il doit être formulé de façon claire pour être compris par toutes les parties prenantes. Il s'agit d'éviter des termes subjectifs comme par exemple meilleur ou plus rapide. L'objectif doit être mesurable. C'est-à-dire qu'on va devoir pouvoir dire à la fin: oui, effectivement, je l'ai atteint. Je vais 2 fois par semaine faire 6 à 10 km. Très facile de mesurer si l'objectif a été atteint. Il doit être attractif et accepté. Si le cœur n'y est pas, ça ne sert à rien de se lancer. C'est un combat perdu d'avance. Réaliste, l'objectif doit être atteignable. Un critère qui peut être utile, par exemple, ici, c'est: est-ce que d'autres l'ont déjà réalisé? Et ensuite, le dernier critère, c'est temporellement défini. C'est-à-dire qu'on doit définir dans le temps. Je vais courir 2 fois par semaine 6 à 10 km, c'est clairement défini. Après, je peux dire: ok, je vais le faire pendant 3 mois, bien pendant une année, etc. Une autre technique qui vient en complément, c'est l'objectif en 10 points. Finalement, ces 10 points, c'est 10 questions auxquelles on va répondre et qui permettront plus facilement d'établir une feuille de route et de vérifier les priorités. La première question: quel est mon objectif primaire, qui sera formulé peut-être de manière SMART. Ensuite, on va poser la question de l'intention. Pourquoi est-ce que je veux atteindre cet objectif? Quels sont les résultats attendus? À quoi reconnaît une personne extérieure que j'ai atteint mes objectifs? Et de quelles ressources ai-je besoin? On parle de ressources matérielles ou immatérielles. À la question 5, on pose la question de: avec qui et quand puis-je atteindre mes objectifs? Quels sont les critères d'évaluation de l'atteinte de l'objectif? Question intéressante aussi en position 7, c'est: est-ce que j'ai un avantage à ne pas l'atteindre? Qu'est-ce que je pourrais perdre en l'atteignant? Quel est le prix à payer? Ça peut être du temps, ça peut être de l'argent. Question 9, question que j'aime beaucoup aussi: quel chemin me permet d'atteindre beaucoup plus facilement mon objectif? Et en fait, la dernière, par quoi commencer? Parce qu'il faut toujours terminer par la mise en mouvement, par la mise en action. De manière générale, quand on définit un objectif, il faut mettre de la précision. Plus vous mettez de la précision, plus il sera facile de se représenter le résultat, de visualiser l'objectif. Pourquoi? Parce que plus on est en capacité de décrire et de se représenter ce qu'on va atteindre, plus ce sera facile pour le cerveau de travailler automatiquement pour vous. À chaque fois qu'on visualise une représentation claire de ce qu'on veut atteindre, le cerveau commence déjà à construire les connexions neuronales nécessaires à l'atteinte de l'objectif. C'est d'ailleurs bien pour ça que la visualisation fait partie de l'entraînement des grands sportifs. Donc restez le plus concret possible dans la description des faits. Utiliser des termes, comme je l'ai dit auparavant, meilleur et plus facile, ne sont pas assez précis. Si par exemple, je veux terminer ma course préférée
plus facilement et avec un meilleur résultat. Ok, c'est sympa comme c'est formulé, mais c'est pas encore assez précis. Je la formulerai plutôt, je termine ma course qui s'effectuera en octobre 2018 avec un sourire dans un temps en dessous de 1h25 avec une pulsation de 160 max et à l'arrivée avec les bras levés. Avec ça, c'est déjà plus facile de se projeter, de visualiser et de mettre de l'émotion sur l'objectif. Un autre point, quand on définit ses objectifs, c'est d'éviter les négations parce que le cerveau il ne comprend pas les négations. Si je vous dis ne pensez pas à un éléphant rose, à quoi pensez-vous? Si je vous dis arrêtez de manger entre les repas, l'objectif que je me fixe c'est d'arrêter de manger entre les repas, je me mets à 18h sur le canapé, qu'est-ce que j'ai comme objectif? Arrêter de manger entre les repas, arrêter de manger, manger. Voilà, ça ne va pas être très aidant. Au contraire, si je formule, je me fais des repas 3 fois par jour équilibrés qui me permettent de tenir toute la journée. Je m'alimente de manière équilibrée chaque jour pour améliorer ma santé, ça sera peut-être un petit peu plus facile. Ensuite, un autre aspect, c'est d'y mettre du cœur et de la passion. Donnez à votre objectif une dimension de rêve. La course que je veux réaliser en 1h25, c'est peut-être finalement pas 1h25, c'est peut-être 1h20 ou 1h22. Ça me fera le challenge nécessaire pour me dire « hop, allez, on va courir une fois de plus ». Pourquoi est-ce important de s'entraîner régulièrement par exemple? Parce que je suis en santé, parce que je suis détendu pour la famille, parce que je me sens bien à la fin de l'entraînement. Et en plus, courir m'aide à trouver des solutions aux problèmes de chaque jour. Encore un point, soyez mesurés. Un peu comme l'équilibriste qui règle la tension de sa corde. Trop tendu, ça ne marchera pas. Pas assez, ça ne marchera pas non plus. Avec la bonne tension, la progression sera beaucoup plus efficace. Vous trouverez d'autres informations sur mon site que j'ai mis en lien dans la description, ainsi que des documents qui vont vous aider à définir les objectifs afin de vous aider à construire une réalité qui compte pour vous. J'arrive à la fin. Je vous souhaite plein de succès et je vous dis à bientôt.